Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, je pose cette question: l'orthographe française est-elle vraiment étymologique, comme on l'entend souvent? Eh bien, la réponse, si je devais la donner en 3 mots, c'est oui, mais non. Oui, parce que c'est fait, c'est un fait, un grand nombre de notre lexique, de graphie de notre lexique, s'explique par l'étymologie. Pourquoi, par exemple, le nombre 20 s'écrit-il avec un G et un T, alors qu'on n'entend absolument pas ni le G ni le T? Eh bien parce que ça vient du latin vingiti, où il y avait un G et un T. Pourquoi un kinésithérapeute, par exemple, prend-il un K au début? Eh bien parce que ça vient d'un mot grec, kinésis, le mouvement, qui prenait un K. Voilà, des exemples comme ça, il y en a des centaines, sans doute des milliers. Je pourrais tenir quelques heures à faire une vidéo uniquement là-dessus, mais je pense que vous vous lasseriez, et moi aussi. Et donc je vais passer à la deuxième partie du raisonnement. Oui, c'était ça, mais non, pour 2 raisons que je vais maintenant expliquer. La première, c'est que le français a emprunté à de très nombreuses langues, principalement au latin, mais à bien d'autres langues, et que pour les autres langues, bien souvent, on ne respecte pas du tout l'étymologie. Prenez le hasard, par exemple. Hasard, nous l'écrivons avec un H, eh bien ça vient d'un mot arabe, az-zar, qui ne prend pas du tout de H. Prenons encore alarme, par exemple. Alarme, ça vient de l'italien, al, armée, littéralement aux armes, et en italien, il y a 2 L à al, donc alarme, ça devrait prendre 2 L, eh bien, ça n'est pas le cas du tout. Je parle de certaines langues étrangères, c'est encore plus vrai pour nos langues dites régionales, vous savez que je les défends, mais là aussi c'est un exemple d'irrespect, si je puis dire. Prenons la cohue, par exemple. Eh bien, cohue, ça s'écrit avec un C en français, alors que ça vient d'un mot breton que je n'ai pas prononcé parce que je ne saurais pas le faire correctement, qui lui prend un K. Donc cohue devrait prendre un K. Donc première raison vis-à-vis de laquelle il faut regarder l'argument étymologique de notre orthographe avec distance, c'est que l'étymologie, elle est respectée pour certaines langues, et elle n'est pas souvent respectée pour d'autres. Et encore, je dis qu'elle est respectée pour le latin et pour le grec, ça n'est même pas vrai dans tous les cas. Prenez par exemple mélancolie. Mélancolie, ça vient d'un mot grec, mélancolia, qui prenait un K. Eh bien en français, on l'écrit avec un C. Prenez encore oreille. Oreille, ça vient du latin auricula, A-U, qui s'écrivait AU, qu'on retrouve d'ailleurs dans ausculter, ou notre auriculaire, vous savez, le petit doigt qui va dans l'oreille pour le nettoyer. Eh bien, oreille, ça s'écrit avec un O, ça n'est absolument pas conforme à l'étymologie. Et alors j'aime bien terminer par, je vais terminer par celui-là. Second, ça prend un C, alors qu'on entend bien un G. Voilà, et on dit, mais attention, c'est l'étymologie, puisque ça vient de secundus, en latin, avec un C. C'est tout à fait exact. Sauf que dragon, ça s'écrit et ça se prononce également avec un G, alors que ça vient d'un mot latin qui dit draco, avec un C. Donc dans un cas, on a respecté l'étymologie, dans l'autre cas, on ne le respecte pas. N'allons pas trop vite, je n'en déduis pas du tout qu'il faudrait arriver à une écriture purement phonétique, ça n'est pas ma position. Je dis simplement que si vous rencontrez une personne qui, dans un dîner en ville, vous affirme que l'orthographe française est tout à fait étymologique et que c'est pour ça qu'il faut la respecter absolument, vous pouvez prendre cet argument avec un minimum de distance, parce qu'il y a de très très nombreuses exceptions à cette règle, qui n'en est pas tout à fait une en réalité. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Si vous voulez la recevoir, c'est gratuit. Vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues et vous inscrivez, vous entrez votre adresse de messagerie, vous recevrez cette lettre automatiquement et gratuitement chaque mardi. Si vous êtes déjà inscrit, je vous en remercie, mais vous savez, petit chapitre publicitaire systématique, faites-la connaître autour de vous et demandez à vos contacts de s'y inscrire, pas simplement de la lire, parce qu'en fait le nombre d'inscrits est le seul critère dont nous disposons à l'Express pour savoir si ces sujets intéressent ou non les internautes. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.